Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez le mieux possible en tous les cas en ce moment. Alors on va aller explorer l'intuition. Voilà, on me demande beaucoup, ok l'intuition, comment on fait, comment ça marche, comment on est sûr que c'est vraiment juste et tout ça. Donc, alors, il y en a qui sont pleinement à l'aise avec ça, qui sont totalement, comment dire, sans jugement, sans mental, qui sont pleinement dans cette intuition, et puis d'autres pour qui c'est un petit peu plus compliqué, qui ont l'impression de ne rien sentir, de ne rien voir, de ne rien entendre. Et parfois c'est vrai, mais parfois c'est aussi faux. C'est qu'on attend quelque chose de dingue. En fait, on aimerait un truc qu'on voit, vous savez, sur lequel on peut se poser, se rassurer, qui est palpable, comme quand on parle des guides ou autres êtres de lumière. On veut qu'ils soient là, en grand, tout brillant, et puis qu'ils nous disent avec sa grosse voix je suis ton guide. Et bien pareil pour notre intuition, on aimerait que cette petite voix se nomme d'abord, se dise hey, je suis ton intuition. Mais ça marche pas comme ça. Voilà, ça marche pas comme ça et il faut, je crois, l'admettre une bonne fois pour toutes, parce que sinon vous allez vous heurter à un mur, vous n'y arriverez pas, d'accord? C'est plus subtil que ça. Et j'ai envie de vous dire aussi que la meilleure des choses, c'est l'entraînement, l'expérimentation, apprendre à se connaître, à savoir comment on sent que, bam, là, on est dans notre être intuitif, dans notre guide intérieur, d'accord? Donc, je dirais qu'il y a plusieurs choses à faire. Alors, je vais un petit peu essayer de canaliser à la fois et en même temps mettre un petit peu mes petits outils que je propose lors d'ateliers ou autres depuis plusieurs années. Donc, allez piocher déjà ce qui vous parle. Parce qu'il y en a, vous allez vous dire non, ça me parle pas du tout. D'autres, vous allez dire ah yes, ça me parle, ça me convient bien. Donc, allez piocher, allez expérimenter un petit peu vraiment ce que vous sentez le plus juste pour vous. De toute façon, comme toujours, dans toutes ces vidéos et dans toute votre vie, je vous invite vraiment à être en alignement avec vous-même. Vous êtes le seul guide, d'accord? Personne ne va être un guide pour vous. Même les guides des plus grandes sphères, vous aurez toujours votre libre arbitre. Vous aurez toujours le choix de dire oui ou non. Ok? Et ça, c'est très important. Personne n'a le droit de vous dire ce que vous avez à faire. On peut vous conseiller, on peut vous donner des idées, on peut vous donner notre expérimentation, parce que peut-être ça fait 15 ans qu'on fait un truc et vous, vous le découvrez depuis 6 mois. Mais ça ne veut pas dire qu'on a raison pour vous, ça ne veut pas dire qu'on a juste pour vous, d'accord? Voilà. Donc, faites votre petite popote tambouille à vous. Donc déjà, je pense que pour être dans l'intuition, on a besoin de calmer notre mental. Et ouais, cette petite voix qui vient nous dire t'es nul, t'es pas doué, t'y arriveras pas, c'est pas pour toi, non, 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 tu n'as pas ta place, de toute façon vaut mieux que t'aies peur, ça sert à rien de t'ouvrir parce que tu risques des trucs méchants. Bref, on a plein de choses. En plus, avec les médias, la télé, les anciens films qu'on a pu regarder gamin, où on a vu des trucs horribles liés à l'intuition, liés au surnaturel et tout ça, bam, ça ferme bien des portes. Voilà. Donc, déjà, calmer ce mental. Comment on peut faire pour calmer ce mental? Apprendre à se focaliser sur sa respiration pendant une méditation, d'être pleinement présent à soi en fait, à la matière, à qui on est déjà, à nos sens. Qu'est-ce que j'entends lorsque je suis dans ce silence, dans cette bulle tranquille avec moi-même? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je ressens? Voilà. Quelle est l'odeur même de ma salive, le goût de ma salive? Allez voir vraiment ce qui se passe. Comment est mon corps? Comment je sens mes épaules, mon dos? Voilà, ça c'est vraiment de la pleine présence à soi. Et vous pouvez le faire les yeux fermés, les yeux ouverts. Vous pouvez le faire en vous baladant dans la nature. Vous pouvez le faire juste en écoutant une musique, de vous dire ok, ça m'amène où dans mon corps, qu'est-ce que je ressens, ça vibre, ça bouge pas, il se passe rien, j'ai des pensées plein la tête. Alors quand vous avez des pensées plein la tête, dites-leur bonjour. Ne dites pas faut pas que je pense, faut pas que je pense, faut pas que je pense. C'est pire que tout en fait, d'accord? Vous êtes en train de créer un vrai stress en vous mettant ne pas, la négation, vous créez quelque chose qui vous abîme. Donc allez plutôt dans ok, j'accueille mes pensées, j'accueille mon mental, j'accueille cette surcharge-là. Et puis je lui dis bonjour, et puis je lui permets de passer comme un petit oiseau, ou plutôt un nuage dans le ciel, et puis hop, soufflé par le vent. Vous pouvez aussi
prendre un carnet et noter tout ce qui vous vient. Vos courses, vos idées, vos mal-être, vos émotions, vous devez passer un coup de fil à machin, bref. Notez, 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 notez. Tout, tout, tout. Pour vider un petit peu ce sac comme on viderait un petit peu une poubelle. Voilà, on fait du tri. Donc ça, entraînez-vous déjà chaque jour. 5 minutes, puis 10 minutes. Et puis, voilà, soyez là, assis tranquillement. J'inspire, j'expire, je ressens mon corps, mes sens, que se passe-t-il? Vous pouvez vous parler à l'intérieur de vous pour être dans l'observation. Puis au bout d'un moment, cette voix qui parle va peut-être se taire pour être dans une autre observation, un peu plus profonde. Et puis à un moment donné, vous allez vous rendre compte que votre mental va commencer à lâcher. Parce que vous lui aurez donné sa place aussi, parce que vous l'aurez occupé. Donc donner sa place en écrivant tout ce qui débarque, sans jugement, juste comme ça. Et puis lui donner un rôle, c'est-à-dire que si vous lui dites dis-moi, j'inspire, j'expire, vous l'occupez. Si vous lui dites compte mes inspirations et mes expirations, vous l'occupez. D'accord? Si vous lui dites qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce que je ressens au contact de mes vêtements, de mon coussin sur lequel je suis assis, du fauteuil, quoi que ce soit, vous l'occupez. Donc vous lui donnez une tâche à faire et ça, il en a besoin. Et dès qu'il vient dans un sens, on va dire, de jugement, soit vous lui dites je t'accueille et je te laisse continuer ton chemin, je reviens à ma respiration, à ma pleine présence. Ou alors vous notez ce qu'il a à vous dire parce que vous pensez que ça va vous aider à vider. Ok? Donc déjà faire le calme en soi. Ensuite, si vous avez la possibilité en ce moment d'aller dans la nature, faites-le. Parce que ça, c'est un endroit où notre mental va pouvoir lâcher, lâcher, lâcher. On va pouvoir le rendre à la terre, le rendre aux éléments, juste en le disant. Et le dire tout le temps et encore. Personnellement, j'avais des peurs tout le temps, enfant, ado, jeune femme. Et c'était, je sais pas, des milliers de fois par jour qu'à un moment j'ai décidé, ok, tu veux te battre? Mental, qui fait peur, là, tout ça? Et ben on va se battre. Et ben à chaque fois que tu vas apparaître en habillement, moi je vais te dire de te taire et je vais ramener quelque chose de positif. Et je l'ai fait 1000 fois par jour. Et au bout de quelques mois, ça s'est apaisé. Et au bout de quelques années, mes peurs, j'ai réussi à les canaliser, à comprendre leur sens, à voir qu'elles étaient en fait hyper utiles pour plein de choses, mais surtout pour élever, pour m'aider à passer au-delà des choses. Donc, ne vous dites pas qu'en une journée, vous allez y arriver si déjà vous n'êtes pas dans cet état de calme, de pleine présence à vous-même. Dites-vous, ça va se passer sur plusieurs jours, voire plusieurs mois, voire plus, on ne sait pas. D'accord ? C'est un entraînement, comme pour tout. Vous avez voulu apprendre à faire du vélo, vous vous êtes entraîné. Vous avez voulu apprendre à faire du ski, du piano, tout ce que vous voulez, vous vous êtes entraîné. Alors pourquoi la spiritualité, on n'a pas besoin d'entraînement? C'est pas vrai. On a besoin d'un entraînement, d'un profond entraînement. Voyez ceux qui passent des 3 ans, 3 mois, 3 jours à méditer, à faire des retraites spécifiques. C'est incroyable, je dirais. Et eux, ils se disent encore tout petits dans cette approche. Alors, soyons humbles et prenons le temps. Donc, une fois qu'on a réussi un peu plus à faire ce calme, eh bien là, il va falloir valider ce qu'on ressent. C'est très important parce que souvent, on se dit non, c'est nul ce que je viens de ressentir. Ça n'a aucun sens. Ou genre, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi, il y a une ombre, une sensation. Non, n'importe quoi. Non, pas du tout. Voilà, donc on se juge en fait. Donc dès le moment où on se juge, où on se casse comme ça, eh bien on s'auto-sabote. Imaginez, c'est comme une jolie petite pousse là, petite fleur toute belle qui est en train de grandir. Elle a quelques centimètres, donc ça c'est votre intuition qui s'éveille. Et tout d'un coup, vous l'écrasez là, avec votre pied. Et bien c'est comme quand vous jugez, quand vous vous dites, avec cette petite phrase anodine, non c'est pas possible, non c'est n'importe quoi, non je divague, non je deviens folle. Bref, vous voyez ? En une fraction de seconde, vous avez la capacité de détruire ce que vous étiez en train de laisser germer. Et ce que vous vouliez enfin voir germer en vous, cette intuition. Donc s'il vous plaît, quand vous ressentez quelque chose, validez-le. Comment on le valide ? Dire, ah ok j'ai senti ça. Ok, dans quelle situation j'étais ? Ok, et ben je trouve que ce qui est le plus intéressant aussi pour se connaître, c'est d'écrire.
tel jour j'ai senti ça par rapport à telle personne ou moi, ou par rapport à la vie, ou voilà, j'ai eu un petit flash, tiens, cette nuit j'ai rêvé d'un truc hyper bizarre, mais tellement précis, tiens, il faut que je le note, voilà. Notez-le. Notez la date, notez ce qui s'est passé, ce que vous avez ressenti dans votre corps. Est-ce que c'était une sensation de froid, de chaud, des frissons? Parce que votre corps va être votre meilleur allié dans votre intuition. Vos sens sont au top pour votre intuition. Donc c'est pareil, si vous n'êtes pas en harmonie avec votre corps, si vous le détestez, comment voulez-vous qu'il vous donne des messages clairs, limpides et sûrs? Vous voyez, c'est un tout en fait. C'est difficile de parler de l'intuition sans parler de l'estime de soi et de l'amour de soi. C'est difficile de parler de tout ça si quelqu'un est complètement fermé à déjà lui-même. Donc, prenez bien ça en compte que tout va ensemble. Plus vous apprendrez à aimer votre corps, plus vous allez l'écouter, plus vous allez le connaître et donc plus vous reconnaîtrez les instants d'intuition. Ensuite, cette intuition, elle est, comment dire, claire, nette, directe. C'est comme souvent on peut dire un flash, mais c'est pas forcément comme ça, que comme ça. Mais c'est quelque chose de pur, bam, qui tombe comme ça et qui ne vous apporte aucune émotion. Il n'y a pas spécialement d'émotion. Par contre, ce que vous allez y amener derrière, votre propre jugement, votre mental, là, risque d'amener des émotions de peur, de négation, de tristesse, de colère ou même de grande joie. Mais ça, c'est pas juste. Ce qui est juste, c'est la première chose qui débarque. Par exemple, je sais pas comment on pourrait dire. Vous avez une décision à prendre, vous devez prendre ce boulot, oui ou non. Puis tout d'un coup, vous sentez en vous que non. Tout votre corps, tout votre être vous dit ne prends pas ce boulot. Ça, c'est votre intuition. Et derrière, ah ouais, mais si je prends pas ce boulot, j'aurai plus d'argent, puis qu'est-ce que je vais trouver derrière? Puis il y aura peut-être rien en fait. Puis attends, puis mon mari ou ma femme, ils attendent peut-être que je prenne ce tap, parce que comment on va faire sans ce travail? Comment je vais faire? Voilà. Tout ça, c'est votre mental, là, la grosse bulle là, de peur, de questionnement, d'inquiétude. Alors que le non qui a résonné dans votre corps, parce que votre ventre s'est peut-être serré, parce que vous avez eu froid, parce que tout d'un coup vous vous êtes vu là-bas et vous avez une sensation de ça me résonne pas. Et bien là, c'était juste, d'accord? Pareil, souvent, ça vous est sûrement déjà arrivé. Moi, une fois, ça m'est arrivé, c'était rigolo. Grand beau et tout, je pars et puis j'entends prends ton parapluie. Je dis, pourquoi je prendrais mon parapluie au mois de mai, il fait super beau, n'importe quoi. Et comme j'écoute quand même mon intuition, ben j'ai pris mon parapluie. Et en plein milieu de la journée, j'étais dehors pour un truc, et là, des trompes d'eau. Et ben j'étais bien contente d'avoir mon parapluie, parce que je devais rester dehors pour faire quelque chose. Donc en fait, voilà, je me suis écoutée. Donc c'est ça aussi valider. C'est que des fois, ça peut vous paraître un peu idiot, mais juste de jouer le jeu. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Qu'est-ce que vous avez à risquer? Rien. Mon parapluie, voilà. Donc pour vous, c'est pareil. Si vous sentez avant de partir de chez vous, prends ça. Bah, ok, faites-le. Puis ça vous a pas servi, c'est pas grave. Peut-être vous étiez trompé. Peut-être que voilà. On sait pas. C'est ça aussi avec l'intuition, c'est d'oser se tromper, d'oser être en échec et d'oser jouer. Nous, on veut tout de suite être des grands médiums, canals, machin. On s'en fout de ça. Ça, c'est l'ego qui veut ça. C'est pas l'âme. Donc, jouez comme un enfant. Jouez comme quand vous aviez 5 ans, 7 ans. Jouez avec votre intuition. C'est très très important. Dans la spiritualité, il n'y a absolument pas à se prendre au sérieux. Ceux qui se prennent au sérieux risquent de se prendre des murs. Ceux qui jouent vont aller bien plus vite, avec bien plus de fluidité et d'humilité. Et donc, vous vous trompez, ok. Vous n'êtes pas médium pour avec d'autres gens et vous n'êtes pas payé pour le faire. Donc, rassurez-vous, c'est juste pour vous, ça ne regarde que vous. Si vous êtes par contre au contact des autres, alors là, je vous invite à être vraiment aligné avec vous-même et à être bien sûr que tout cela est juste. Et si ça l'est, génial, c'est que c'est votre rôle d'aller peut-être donner des petites guidances aux autres ou autres. Voilà. Et guidance ne veut pas dire voyance. Guidance, c'est vraiment être dans l'accompagnement de la personne, donc par la canalisation et non pas notre ego ou nos propres peurs ou nos propres croyances, et lui donner des sortes de pistes, d'aide, d'outils, mais qui lui appartiennent déjà, l'aider à le retrouver
et lui faire bien comprendre que tout peut changer selon ses choix à tout instant. Il n'y a rien d'écrit. Voilà, vraiment, il peut tout changer. Et en fait, guidance pour moi, c'est montrer à l'autre qu'il peut être autonome et créateur en tout instant. Bref, ça c'était une parenthèse. Donc, qu'est-ce que j'avais noté aussi? Donc, le calme, on est d'accord. Jouer, on est d'accord. Valider, ok. Ça peut être des frissons que vous avez à valider. Tout d'un coup, vous rentrez dans un lieu où vous rencontrez une personne, il y a des frissons de joie et d'amour. Ok, ben vous le notez. J'ai ressenti des frissons de joie et d'amour. Souvent, tout le temps, on me dit, mais pourquoi? Arrêtez de demander pourquoi. Observez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ces frissons ont à me dire? Ok? Et ça va peut-être venir vous chuchoter ou vous dire, parce que c'est un endroit où tu peux être serein, tu es en sécurité, tu es bien. Ou parce que cette personne, tu vas peut-être vivre des choses avec. Tu as peut-être vécu des choses avec. Parce qu'elle a une belle vibration, voilà, parce qu'elle a des choses à t'apporter, toi aussi. Enfin, voilà. Mais n'essayez pas d'avoir toujours la réponse à tout de suite. Vous l'aurez au fil du temps. Et puis, j'ai pensé à un truc là tout d'un coup, il est reparti. Ah oui, souvent on attend que notre guide intérieur ou un guide extérieur vienne nous parler avec une voix spécifique. Pas du tout. C'est une possibilité, oui, mais c'est pas une obligation. En fait, on a tous nos façons de recevoir. Nous sommes tous uniques. Donc, nous avons tous nos récepteurs à nous, d'accord? Notre fonctionnement à nous. Donc, apprenez comment vous recevez les choses, d'accord? C'est ça qui est important. Et c'est pas forcément avec une voix différente dans votre tête. Ça va peut-être être juste votre propre voix, ok? Si c'est votre guide intérieur, votre âme qui est en train de vous parler ou votre cœur, il sait et il va parler très simplement. Qu'est-ce que j'avais mis aussi? Je crois que j'ai tout mis. Il y a encore plein d'autres choses, c'est sûr, mais je veux pas vous en donner trop. Déjà, explorez ça, si c'est quelque chose qui n'est pas fluide pour vous. Si ça l'est, on ira plus loin dans d'autres vidéos. Mais vraiment, voilà, jouez avec ça. Faites confiance. Quand vous entendez quelque chose, que ce soit votre voix ou pas, quand vous voyez quelque chose, souvent on me dit mais tu vois les morts? Alors en fait je ne les vois pas. Quand je rentre dans une salle, je suis incapable de dire il y a tant de défunts. Par contre, si je canalise pour quelqu'un, quand je le faisais, pour sa grand-mère, sa maman, son enfant, bref, qui était parti, là tout d'un coup j'ai des sensations, j'ai des sortes d'images où je peux amener la personne à être sûre qu'on est bien sur le bon contact, à dire des choses très précises et du coup on sait que physiquement ok on est avec la bonne personne. Mais je vois pas forcément la personne en entier, d'accord? N'essayez pas de contrôler. Voilà, je crois que notre problème c'est qu'on veut contrôler la façon dont on reçoit cette intuition. Et là, on se plante. Donc il faut vraiment laisser venir à nous cette façon de recevoir. Et vous apprendrez à être en finesse avec elle, à la déceler, à l'observer, à apprendre un petit peu votre télécommande. D'accord? Donc voilà, allez vers cette intuition, le cœur ouvert, joyeux, comme un gamin. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Votre intuition, en plus, elle a tellement tout le temps raison. Notre mental, il est bloqué dans des mémoires et des peurs, des croyances limitantes. Mais notre intuition, elle est là, elle est alignée. Alors écoutez-la et jouez avec elle. Ok? Je reviendrai pour une autre vidéo avec un peu plus précisément les guides et les défunts. Belle journée, aloha!